Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez ou que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée, quelle que soit l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Alors, tout d'abord, un grand merci. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés, un grand merci à tous les anciens abonnés. Vraiment, ça fait chaud au cœur de voir ça, et puis merci pour vos likes, pour vos messages. Alors je ne réponds pas, vous le savez, mais je les lis tous, ok? Et puis quand je vois des messages répétitifs ou je vois que quelque chose n'est pas compris, je vais en parler dans la vidéo suivante ou après, parce que si ça parle pas, c'est bien d'éclairer, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce que j'ai de beau à vous raconter? Eh bien, écoutez, figurez-vous que ceci est un tirage général, oui. Donc, on prend avec des pincettes, d'accord? Mais ça peut vous raconter votre vie. Eh bien, c'est le timing divin. Il y a quelqu'un qui est vraiment sur ses défensives. Ouais, c'est toujours impressionnant. Alors, merci de nous raconter des jolies choses. J'ai sorti le tarot de la bienveillance. Je me suis dit que c'était pas mal. Ah oui, les jeux, pardon. Alors, aujourd'hui, j'utilise le tarot de la bienveillance, l'oracle des rêves et l'oracle du cantique. Voilà. Alors, donc, tirage général, à prendre avec des pincettes. Je ne pose aucune intention dans les cartes. Là, je viens de demander des jolis messages, mais c'est tout. C'est vraiment les guides qui nous envoient chaque jour des messages différents. Chaque jour, c'est une histoire différente du jour d'avant. Donc, si celle-ci ne vous parle pas, laissez-vous porter par votre intuition. Et j'ai des retours, des tirages qui peuvent avoir plus d'1 an, sont la vie actuelle de la personne. Donc, intemporel. D'accord ? Ensuite, dans les liens d'âme, les couples sacrés, les âmes sœurs primordiales, etc., les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est Pénélope. D'ailleurs, là, voilà, l'impératrice, vous voyez, avec un monsieur qui fait action. Ou la divine. Et le monsieur, la polarité masculine, c'est Ulysse, ou le monsieur. Écoutez, il a beaucoup de culpabilité, cet homme. Il n'en dort pas de la nuit aujourd'hui, oui. J'ai vu beaucoup de neuf d'air, beaucoup de culpabilité, beaucoup de prise de conscience de « je me suis mal tenu ». Alors, donc voilà. Donc là, il y a vraiment un moment eureka. Un moment où il y a un bon jugement qui se met en place, une compréhension lucide et claire d'une situation. Alors, soit ça va concerner une situation karmique dont la personne, du coup, va pouvoir se défaire, soit sinon, c'est concernant une vie entière qui ne correspond pas du tout à ce que la personne peut estimer correspondre au bonheur. Il y a une prise de conscience de ces choses-là, un bon jugement. Et du coup, la personne va vouloir changer de vie, bien sûr, ou encore, il se peut tout simplement qu'une personne comprenne enfin, bon jugement, l'importance d'une relation qu'elle n'a pas forcément acceptée jusqu'à présent dans sa vie. Oui, ça concerne ça, parce qu'on a le lien d'âme derrière. Donc, mais voilà. C'est un Ulysse qui ne dort pas, ça. C'est un Ulysse qui est aux prises avec sa conscience, qui a beaucoup de culpabilité, qui est un peu aussi peut-être dans l'auto-sabotage ou tout simplement qui a des cauchemars ou des rêves avec sa divine et qui voit ce qu'il a fait. En tout cas, il y a une prise de conscience pour moi et ça concerne quelque chose qui empêche cet homme de dormir tranquille. Et c'est ce qui va le pousser à prendre enfin une décision pour régler le problème. Eh oui, du coup, alors soit le problème c'est que c'était un homme qui était un peu playboy, soit le problème c'est d'y aller, de communiquer, d'être tout feu tout flamme et d'écouter son intuition et de s'élancer pour porter un message passionné. En tout cas, on travaille dessus, on travaille sur sa toxicité. Oui, donc peut-être qu'en effet, c'était un playboy, ce monsieur, parce qu'il y a l'aspect quand même toxique.
Et du coup, quand on aura travaillé sur l'aspect toxique de lui, quand il aura travaillé sur ça, pardon, il pourra enfin prendre une décision. Oh là 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 là, quant à son indécision, oui, je sais, c'est joli. Les deux cartes disent exactement l'inverse. Et oui, il va prendre une décision concernant son manque de mouvement et son déni et son indécision concernant sa belle divine. Ouais, c'est Pénélope. Et vous voyez, pour elle, il va mettre fin à tout ce qui est énergie tierce, quelle qu'elle soit. Des énergies tierces, ça peut être des pensées, ça peut être des souvenirs, ça peut être des traumatismes, ça peut aussi être des personnes, ça peut aussi être une addiction. C'est très ouvert, les énergies tierces. Mais là, pour moi, c'est la fin de ça, parce que cet homme veut la réunion, il a beaucoup de nostalgie, et puis il veut aussi se reposer, hein. Il veut aussi que sa divine puisse se reposer, parce que ça, c'est encore la mini-impératrice, et c'est bien son amour qu'il a raté. Et là, il en prend conscience. Il l'a raté peut-être par un peu trop de facilité à n'écouter que son ego. Vous savez, un ego malade est enfermé dans son nombril. Donc une personne qui n'est pas équilibrée a beaucoup de mal à voir les choses d'un autre œil que juste son nombril. Donc ça correspond bien au pourquoi il a raté. Il ne s'est pas intéressé à cette histoire, mais aujourd'hui, ça lui pèse lourd sur le paletot. Ah oui, 10 bâtons, il y a beaucoup de passion, beaucoup d'émotions et de sentiments qui sont retenus, qui pèsent, Bon, sur cette carte, on ne le voit pas, on a l'impression au contraire, mais voyez, tout est en flamme, tout s'enflamme. Et oui, parce qu'en fait, cet homme, ce qu'il veut, c'est un engagement stable, avec beaucoup d'harmonie, beaucoup d'amour. Et oui, ce serait un vrai engagement, vous voyez, avec un contrat. Puis ce serait sa mission de vie. Et oui, c'est bien lui, c'est bien l'empereur. Et vous voyez, on est bien avec les deux protagonistes du couple sacré, l'impératrice et l'empereur. Il n'y a pas eu de reine ou de roi au milieu. Non, il y a eu le 9 de denier, c'est tout. Donc il va quitter cette vie dans laquelle il n'est pas heureux. Alors peut-être qu'il fantasme un peu, ou peut-être tout simplement que son manque de bon jugement, il va enfin le guérir, transformer une bonne fois pour toutes le négatif en positif et trouver notamment une communication non violente, quelque chose de moins égotique, de moins, prompte à se mettre en colère si l'autre ne dit pas les mots qu'il veut entendre, prompte à se refermer comme une huître, si l'autre ne comprend pas que quand il lève le petit doigt de la main droite, ça veut dire « passe-moi le sel, chérie », parce que parfois c'est quand même du mutisme, il faut vraiment décoder. Non, mais j'exagère, là je force le trait, on est d'accord. Et oui, transformer tout ça, guérir une bonne fois pour toutes, pour enfin s'engager soit dans un renouveau amoureux, soit dans une grande histoire d'amour. On est bien dans une belle histoire d'amour, une belle union, avec lui qui reprend tout son pouvoir et qui fait action. Cet homme est vraiment dans une grande misère de sa divine, et il comprend bien. Là, je pense que c'est pourquoi il a autant de culpabilité de s'être tenu comme ça vis-à-vis d'elle, et c'est pourquoi il peut travailler sur sa propre toxicité, parce qu'il comprend pour quelle raison le playboy, il n'a pas fait ce qu'il fallait, et c'est pourquoi il décide de mettre fin à ça en décidant une bonne fois pour toutes de guérir et qu'il ait, on le comprend, envie de bien se tenir. Donc voilà, un bon jugement qui enfin s'empare de lui, concernant bien sûr son lien d'âme, et puis bien évidemment aussi concernant le fait de remettre de l'équilibre dans une situation totalement injuste. Alors pour les personnes qui tirent le tarot de Marseille, je ne tire pas le Marseille, moi je tire le Rider-Waite. La justice, c'est le 11 dans le Rider-Waite. C'est pas du tout les mêmes, c'est à peu près les mêmes choses, mais pas tout à fait. Donc j'ai pas forcément toujours les mêmes explications des cartes que vous, vous affolez pas. Alors oui, pour moi ça c'est la justice, mais c'est aussi le lien d'âme, c'est le 11. Et c'est la justice divine. Et donc le jugement et la justice, pour moi, c'est vraiment le fait de faire renaître ce lien d'âme, de bien prendre conscience de l'importance de sa divine à ses yeux, dans sa vie, et du coup de faire ce qu'il faut. Vous voyez, et oui, faire ce qu'il faut, c'est bien sûr aller faire
un déplacement, une déclaration, un appel, une communication. En tout cas, là, on est vraiment dans le geste d'amour clair et net. On ne peut pas le louper. Ouais. Il attend un peu, il attend un peu d'avoir réussi à bien faire le bilan, d'avoir bien retrouvé sa valeur. En plus, il est aidé, il a des petites fées autour de lui, c'est mignon. Il est aidé pour ça. Et enfin, pouvoir s'élancer dans une nouvelle vie, un nouveau chapitre de sa vie, pour poser un grand démarrage très stable et très pérenne dans le temps. Donc ça, c'est super important, parce que ça, c'est aussi le démarrage de l'abondance. Stabilité, abondance, paix, sérénité. Les pentacles sont très stables et ça bouge pas vraiment. Et une union pareille, c'est une union qui pourra résister au test du temps et au test de la vie. C'est très important. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît. Ok. Bon, Ulysse, il est dans ses pépettes. Ah bah voilà, bah écoutez, il pense à sa divine. Ça tombe bien, ils sont tous les deux dans les pentacles, donc très stables, très ancrés. Et puis sa divine est certainement quelqu'un qui a une bonne réputation, qui vit dans l'abondance. Vous voyez, quelqu'un qui travaille, elle n'est pas dans une situation financière dramatique du tout. Elle a 9 pentacles, le maximum c'est 10. Donc vous voyez, elle va plutôt très bien, cette divine. Elle est totalement abondante par elle-même. Elle n'a pas besoin d'un homme pour l'aider à ça. Et lui, il est bien sûr le roi de terre, donc très abondant, très ancré dans la matière. Et voilà, dans son état d'esprit, il en est là, et il n'a qu'une envie, c'est d'y aller. Ah ouais, c'est d'avoir enfin cette victoire après bien des tribulations, cette victoire sur ses propres peurs. Mais peut-être aussi que c'est de la télépathie gémellaire, vous voyez, de l'intuition très prononcée. La télépathie gémellaire, on ressent l'autre comme si c'était nous. C'est un peu comme l'empathie. Et oui. Il n'a pas beaucoup d'atouts vis-à-vis de sa papesse. Ça, c'est sa divine. Il se sent un peu démuni face à elle, parce qu'elle est vraiment, elle, très forte, on est bien d'accord. Mais il sait qu'il a quand même 4 atouts. Ça, il le sait, et il va essayer de s'y accrocher et de les faire fructifier. En plus, il a les fées, encore une fois, avec lui, puisque cette figure, c'est une fée. Donc, il fait quand même confiance au monde invisible. C'est joli, ça. Et oui, ça concerne sa papesse, sa belle divine. Elle est très forte. Il a beaucoup d'admiration pour cette femme. Elle s'en est sortie toute seule. Et toute seule, elle assume, elle est abondante, elle est stable, elle est carrée, elle a bonne réputation. Enfin, vraiment, il ne peut pas demander mieux que ça. Il n'a jamais trouvé mieux que ça, donc il ne peut pas. Et c'est un peu aussi ça, l'histoire. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ah, attendez. Hop. Ok. Alors, son problème, c'est de communiquer. Et alors, ouais. En fait, il aimerait bien communiquer, il est tout excité à l'idée de communiquer, mais il ne sait pas comment faire. Et oui, ça génère aussi ça. Il faut avoir guéri pour être capable de communiquer de la bonne façon. Il faut être un peu plus équilibré qu'il ne l'est, ou qu'il ne se sent. Vous savez, beaucoup de tirages nous montrent, notamment, je ne sais pas si vous avez vu le tirage où on voyait les anges qui lui disaient « c'est bon, c'est l'heure de partir, vas-y ». Et lui qui procrastinait, qui s'accrochait à son cadre familier, et ça c'est normal. Ce genre de personnage ne sort pas facilement de sa zone de confort. Et oui, ça le met en danger. Et comme là ça touche à quelque chose d'important, c'est très dur. Puis il faut déjà qu'il se pardonne à lui-même, je crois. C'est toujours un peu la même histoire. Arriver à se pardonner à soi, c'est beaucoup plus dur que de pardonner aux autres. Je ne vous apprends rien. Alors, on va prendre... si j'ai les caméras qui commencent à tomber, on n'a pas fini. Voilà. Ah, mince.
Alors, donc, on va prendre l'oracle quantique, c'est ça? Du quantique, ok. Allez, merci de nous éclairer ce tirage, s'il vous plaît. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Oups, ok. Le courage. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est pas facile pour lui de trouver le courage de prendre des risques et passer à l'action en dos de deck. Pardon de rire. Les Ulysses, je vous aime. Vraiment, ne croyez pas que je me moque de vous. En aucune façon. J'ai beaucoup de compassion à votre égard et je sais combien c'est... J'ai compris, croyez-moi, au fil des tirages, combien c'est dur pour vous. Donc, alors le courage, ben voilà. Ça y est, vous voyez, il en est là, en fait. Il est exactement dans ce moment dans lequel il évalue quel risque il va courir pour retrouver sa belle. Et dans sa tête, il se demande vraiment comment passer à l'action. Non, mais ça va parfaitement, on est d'accord. Oh, c'est chou. En étant un homme aimant. Vous voyez, il a vraiment l'intention de faire les choses bien, cet homme. Hein. Il veut vraiment faire ça bien. Et on voit que sa divine le guide. C'est elle qui le guide. Et puis, bien sûr, on va vers l'amour vrai. Non, mais les cartes sont magnifiques. Ah, j'adore. Merci, mes guides. Merci. Voilà. Il en est là. Je dois passer à l'action. Faut que je trouve le courage de prendre des risques, de sortir de ma zone de confort. Et Pénélope, bah, elle va bien. Elle a besoin de personne pour avancer. Et ça aussi, c'est impressionnant. Bah, elle l'impressionne beaucoup quand même. Hein. Il voit bien qu'elle a pas besoin de lui pour être heureuse dans sa vie. Elle sait réaliser. Et ça doit le perturber, parce que vous savez, souvent les Ulysses, alors ça dépend, hein, c'est peut-être pas le cas de celui-ci, mais souvent les Ulysses ont des relations de codépendance avec les karmiques. Et du coup, une femme indépendante qui s'assume toute seule et qui a 9 pentacles sur 10, ça l'impressionne énormément. Elle n'a besoin de personne. Et c'est là où pour lui, elle est vraiment très forte. Elle est au-dessus de lui. Et c'est vraiment parce qu'elle est comme ça qu'il a ce courage de prendre des risques et qu'il a envie de passer à l'action. Il sait que s'il veut récupérer Pénélope, c'est à lui de bouger. Il est obligé de rentrer à Ithaque pour fendre tous les prétendants de Pénélope. Non, là, je vous raconte l'Odyssée, on est d'accord. Enfin bon, vous avez compris ce que je voulais vous dire. Il est dans ce moment de passer à l'action. Aïe, aïe, aïe. Merci de me raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Le problème, le statu quo, bien sûr. Il a du mal à sortir de sa zone de confort. C'est un monsieur qui est resté égal à lui-même toute sa vie. Et les nouveaux commencements, bah, bien sûr que c'est un problème. Les cartes sont battues. Hein. Il n'y a pas de... Non, elles ne sont pas... Parce qu'on a le 1 et le 2 dans la série du cycle. Donc, voilà. Le problème, c'est ça. C'est que c'est le début de quelque chose, mais ce n'est pas le début d'une petite chose. C'est le début de quelque chose de grand. Et ça l'impressionne aussi beaucoup. Même si en même temps, ça le motive énormément pour avancer. Et en même temps, ça le freine. Parce que lui, il a compris des choses, il a guéri. Il y a beaucoup de choses qui vont clairement dans sa tête. Mais il y a une part de lui qui a quand même un petit souci. Peut-être que c'est l'âge aussi. Vous savez, avec l'âge, on cristallise des choses et on n'arrive plus à changer au bout d'un moment. Et peut-être que rester le même, c'est un problème pour lui. Alors que Pénélope, elle lui demande pas grand-chose, elle lui demande juste de guérir sa toxicité et d'être capable d'accepter de vivre l'amour de façon équilibrée. Elle lui demande pas de changer. Elle lui a jamais demandé, Pénélope, de devenir ce qu'il n'a jamais pu être. Juste de guérir son petit cœur, ses traumatismes, de façon à être capable de s'avancer dans cette histoire d'une façon beaucoup plus équilibrée. Et il le sait bien sûr qu'il le sait bien. Mais ça, c'est un peu les raisons pour lesquelles il procrastine. Bah oui,
faut y aller. Et oui, le courage, sortir de sa zone de confort, y aller. Et puis le problème, c'est ça, c'est qu'il va y avoir des développements heureux et inattendus. Et il n'est pas sûr de ça. Et oui, c'est un problème. Donc il n'est pas sûr que ça se passe comme ça. Il aimerait ça. Mais en fait, dans sa tête, il se dit, mais je ne suis pas sûr qu'elle m'accueille à bras ouverts. Et pourtant, hein, l'amour vrai, encore une fois. Eh oui, il sait bien que c'est de l'amour vrai. Toute sa problématique aujourd'hui, c'est des choses dont il est sûr au fond de lui. Mais comme c'est quand même un grand écart énorme par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire, c'est très compliqué. Eh oui, c'est normal. C'est un Ulysse. Hop là. Alors, on va prendre l'oracle des rêves. On va regarder ça. Merci de nous raconter ce tirage, s'il vous plaît. C'est joli, la fleur. Il va aller faire du shopping. Ouais, il a envie de se faire plaisir. Mais il faut qu'il continue à étudier cet homme. C'est ça l'histoire, pour fleurir, bien sûr. Merci de nous raconter, ok, la situation. Embrassez votre côté sauvage. Ben, c'est exactement ça. Pour avancer, pour avoir le courage de prendre des risques, il y a un moment où il faut laisser parler le côté sauvage, le côté spontané, le côté qui n'est pas dominé par l'intellect, qui n'est peut-être pas non plus dominé par l'ego. Ben oui, l'ego a beaucoup à voir, et le mental. Hein. Et puis, il faut parier sur soi-même. Non, mais les cartes sont superbes. On a bien cette notion de loterie. Il doit tenter sa chance et explorer ses racines sacrées. Vous voyez, il en est là. Il sait que c'est un cadeau de la vie. Il le sait. Il sait qu'il va danser avec cet amour, que c'est sa famille d'âme, que c'est quelque chose d'important et qu'il faut qu'il y aille. Ça, c'est un monsieur, je pense pas qu'il va traîner longtemps. Hein. Je sais pas, mais ça m'étonnerait parce que il est en train de penser à tout ça, de se dire il faut que j'y aille. J'ai envie d'y aller, j'ai envie d'enfin me laisser vivre de façon spontanée, naturelle. C'est ça son côté sauvage. Et d'enfin tenter sa chance. C'est beau. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Eh oui. Le problème, c'est ça, c'est d'avoir conscience de tout ce qui lui donne envie. C'est ça, c'est le valet de feu. C'est j'ai envie, mais ça me pose problème. Le nouveau commencement. Parce que je veux rester le même. Et puis ça s'accélère, ça s'intensifie, mais je ne veux pas bouger. Eh oui, alors, le problème c'est d'arriver enfin à accepter de mordre la vie à pleines dents. C'est exactement ça. Eh oui, c'est compliqué. Parce qu'en plus, ça va lui permettre de briller, vous voyez, d'être beaucoup plus lumineux. Et ça va lui faire beaucoup de bien. Et c'est un véritable plaisir pour lui. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il ne s'est jamais permis ça jusqu'à présent. Il se l'est permis d'une façon superficielle, d'une façon toxique, d'une façon un peu traumatisée, déséquilibrée. Et là, il va y aller vraiment, et ce qu'il va découvrir lui fait peur parce que c'est tellement beau que ça lui fout les chocottes. Ouais. Et ça se comprend. On peut comprendre que pour quelqu'un qui n'a jamais été aimé et qui n'a jamais compris combien l'amour peut être quelque chose, surtout un amour comme ça, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens sur cette planète qui l'ont vraiment expérimenté, cet amour. On est d'accord ? À part peut-être les mamans. Ben oui, pour certaines, pas toutes, mais on dit que c'est la maman qui est dans l'amour inconditionnel. Et là, ça lui fait très peur. Et en même temps, il en meurt d'envie.
Donc, on est bientôt prêt là. Alors, merci de nous raconter comment va notre belle divine. Ok, elle est là. Bah écoutez, la divine est dans une grande et belle aventure passionnante. Elle pulse, elle est dans l'amour, elle baigne dans l'amour. Elle sait que l'amour arrive, elle fantasme peut-être un peu, elle est dans la patience. Et c'est elle la reine de feu. Ouais, ouais. Elle est bien, elle est très lumineuse, elle est très indépendante. Elle ressent beaucoup d'amour. En fait, elle ressent bien qu'Ulysse arrive. Et du coup, alors, vous savez, souvent, on n'a pas tout à fait le même karmatan. Quand les messieurs ne font que penser, les divines, elles sont dedans. Et oui, vous le savez. Donc, peut-être que cette divine sait qu'il arrive, mais il arrivera que dans 1 mois ou 2. Donc, il ne faut pas s'affoler, vous voyez. Il faut y aller mollo. Oui, on n'a pas du tout la même vitesse. Eux, ils sont souvent plus lents qu'un escargot à l'arrêt, quoique, à la fin, ils peuvent y aller d'un coup, d'un seul, ce qui se comprend. Et donc, elle sent que cette aventure arrive, que ça y est, ça démarre, c'est parti. Elle sent bien qu'il y a beaucoup d'amour en face d'elle. Peut-être pour ça qu'elle fantasme un peu. Ou peut-être qu'elle ressent le fantasme de lui à son égard. En tout cas, elle sent qu'il y a beaucoup de guérison, qu'il y a beaucoup de négatif qui a été transformé en positif. Et qu'enfin, les choses vont aller vitesse grand V. Parce que la tour, c'est la carte la plus rapide. Et c'est la plus rapide pour exaucer les rêves. Bon, il y a 3-4 cartes avant, donc c'est pas tout de suite. Mais en tout cas, c'est un homme amoureux qui arrive. Un homme qui a des remords, des regrets, de la culpabilité. Un homme qui est bien conscient d'avoir fait des erreurs qui arrive. Merci de nous raconter la divine, voilà, la grande réussite, absolument, le festin. Oui, c'est ça. C'est cet as de bâton, cette grande réussite. Elle sait bien qu'il arrive. Ah oui, et puis voilà, elle est optimiste. Elle sait qu'elle a un avenir radieux qui s'ouvre à elle. Puis on est bien dans l'image de l'impératrice, qui est dans l'abondance, connectée à la nature. Enfin, vraiment, elle est complètement alignée avec sa nature divine. Et oui, et elle est dans son temple sacré, vous voyez. Donc ça, c'est une divine qui est quand même très spirituelle, qui est quand même très assumée, qui travaille, qui est indépendante, qui est très connectée à tout ce qui est nature, animaux, enfants, tous les êtres vivants, elle en prend soin. Et elle a certainement une pratique spirituelle quotidienne, parce qu'elle a son temple sacré autour d'elle. Et elle sait bien que monsieur arrive. Ou peut-être qu'elle-même est dans une grande réussite, elle-même dans sa vie. C'est possible, mais à mon avis, c'est plutôt lié au monsieur, je pense. Merci. Et oui, on lui demande de retrouver un aspect perdu de son âme. Oui, absolument. Vous savez qu'on partage la même surâme avec notre autre. Dans les liens d'âme, c'est ça, on a une connexion par la surâme. Et voilà, en effet, elle va retrouver un aspect perdu de sa surâme, c'est le monsieur. Et là, si vous regardez bien cette carte, il y a 2 protagonistes, il y a une femme et il y a un homme. Et oui, je ne sais pas si on voit bien, il y a 2 personnages sur cette carte. Et ces 2 personnages, c'est elle et cet homme. Donc vous voyez, un aspect perdu de notre âme, si c'est que la nôtre, il n'y a pas 2 personnages sur la carte, on est d'accord. Et puis, elle est consciente des messages qu'elle envoie. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en colère après lui, elle n'est pas en train de douter de son retour. Limite, pour elle, vaut mieux ne pas en parler qu'en parler, parce que si vous en parlez avec votre entourage, qu'est-ce que vous dites ? Ah, t'as des nouvelles ? Non. Alors déjà, là, ça casse un peu l'énergie, on est d'accord. Ah bon ? Mais tu penses que ? J'en sais rien. Là aussi, l'énergie, on continue à descendre d'un cran, vous voyez. Et puis, à un moment, on se retrouve au sous-sol rapidement quand on dit « Mais écoute, je sais pas, j'en sais rien. J'ai l'impression que, mais voilà. » Ah ouais, mais ça fait tellement de temps que tu me dis ça.
Oui, alors là, on a fini, on est dans la tombe. Donc c'est vrai ou pas? C'est un peu ça l'histoire. Donc soyons conscientes des messages que nous envoyons, les Pénélope. Le message, c'est pas je t'attends, le message, c'est pas quand est-ce que tu arrives, le message, non, 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 ou être en colère, mais qu'est-ce que tu fous? Non, le message, c'est limite, vaut mieux pas en envoyer, ou envoyer ne t'inquiète pas, tout va bien, tu es pardonné. Enfin, vous voyez, tout va bien, c'est-à-dire ne t'inquiète pas, je suis là, tout va bien. Un truc plus tranquille. Oui, parce qu'il faut faire attention avec les messages télépathiques qu'on envoie. Et puis, bien sûr, qu'on est connecté à cet homme et qu'il faut accepter cette connexion. Parce qu'il y a beaucoup de feu dans cette connexion, il y a beaucoup de pouvoir dans cette connexion, et ça va nous permettre tous les deux, enfin tous les protagonistes plutôt, de fleurir et de devenir une beaucoup plus jolie expression de nous. Eh oui. Donc on reste forte, hein, les divines, on reste bien connectés à ce qui est important pour nous, on reste forte et on tient bon, on continue tranquillement à vivre notre vie, à être heureuse, à être dans cette belle réussite, à sentir que les choses bougent, bien sûr, et à ne pas se prendre la tête. Ça, c'est quand même un aspect super important. J'ai remarqué souvent, quand les divines sont guéries et qu'elles vont bien, et que tout à coup, on est pris d'une espèce de blues, d'un accès de... Alors, soit c'est le monsieur qui est dans cet état-là, auquel cas, télépathie gémellaire, on envoie un chéri, tout va bien, t'inquiète pas, et zou, l'autre, ça s'évapore. Soit, ça peut être aussi parce qu'il y a une action de l'ombre pour freiner les réunions. Et en ce moment, il y en a à l'appel, hein, je crois que je vous apprends rien. Et du coup, une divine qui va pas bien, c'est souvent ça, j'ai remarqué. Quand on est amer, on est triste, ou on pleure, ou alors qu'on est guéri, en pleine forme, c'est aussi parfois parce qu'on sent qu'il y a une coupure énergétique, et c'est là où il ne faut pas hésiter à attraper son pendule et à nettoyer tout ça, ou à faire comme vous le faites, chacune à sa façon de nettoyer, enfin d'en finir avec ces actions qui n'ont rien de très lumineux d'ailleurs, mais bon, ça fait partie de l'équation, on va dire. Oui, on n'a pas choisi, hein, on est d'accord. Alors, merci de nous raconter le futur proche entre nos deux protagonistes, s'il vous plaît. Ah ça c'est magnifique. Oh, ça y est. Oh là c'est rapide, hein. Ça c'est une réunion rapide, 10 de terre, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est le top du top. Donc vous voyez, c'est un monsieur qui arrive. Et oui, et puis on a toute cette intuition, hein, toute cette... oui. Et puis, là, les défensives, elles vont se défaire. Ou peut-être que le monsieur va être sur ses gardes, non pas par rapport à Pénélope, mais tel Ulysse rentrant sur Ithaque, il va faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'autres prétendants. Et oui, Ulysse a été radical, hein, il a égorgé tout le monde. Ouais. Dans l'Odyssée, c'est comme ça. Et du coup, peut-être que c'est ça, il va être sur la défensive pour prendre soin de ça. Ça, c'est sa plus grande fortune, sa chose la plus importante de sa vie. Donc, Ulysse va prendre soin de préserver, de garder, de protéger sa plus grande richesse qui se trouve être sa divine, on est bien d'accord. D'où peut-être des peurs, vous voyez. Pour ça qu'il va protéger cette histoire. Oui, il va communiquer avec la reine de l'amour inconditionnel pour faire renaître, bien évidemment, après avoir travaillé sur sa toxicité, faire renaître ce lien d'âme, ce grand amour dont il est lui-même actuellement en grande misère. Oui, je vais mettre ça là plutôt. Non, ici c'est très bien. Je me trompe d'oracle. Nat, oui. Pardon. Alors, merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et Pénélope. La voie de l'honneur, absolument, c'est le respect et l'estime de soi. Donc en effet, on vient avec honneur, on se respecte. Je ne sais pas si vous voyez, sur cette carte, on a des mains qui applaudissent. Vous voyez, là, c'est tout le public qui applaudit. C'est exactement ça. On est dans cet applaudissement de nous-mêmes et puis
tout le monde dit bravo les couples sacrés qui se réunissent quand même. Donc bravo Ulysse, bravo Pénélope, bravo les liens d'âme qui ont réussi à tenir bon et qui aujourd'hui baignent dans l'amour. Il y a déjà des réunions depuis un moment, vous le savez. Et ça, c'est vraiment beau parce que en se retrouvant, on retrouve le respect et l'estime de soi. Vous voyez, c'est cette fameuse guérison finale dont vous m'entendez souvent parler. Oui, il faut que chacun des protagonistes guérisse de son côté, on est d'accord. Mais la grande guérison finale, c'est quand on se retrouve. Parce que tout est lavé, tout est nettoyé, et puis, comme on a traversé plein de choses et qu'on a bien guéri, on peut parler à cœur ouvert. Et du coup, ça permet de guérir une bonne fois pour toutes tous les malentendus, tous les mensonges. Enfin, oui, ça permet de nettoyer et de balayer tout ça. Et ça, c'est important. Et vous voyez, et pourtant, il a peur, hein, il est inquiet. Bon, oui, il est inquiet, bien sûr qu'il est inquiet. Il a peur du conflit. Et du coup, il a pas envie de prendre de risques. Mais il va faire ce qu'il faut. Hein. Et notamment, il va devenir créatif vis-à-vis de quelque chose qui lui fait défaut. Donc ses amis vont l'aider, ses mentors spirituels vont l'aider et à opérer enfin un changement miraculeux. Eh oui, il y a des histoires hein, avec des enfants. Alors, est-ce que c'est parce que Ulysse a peur que sa divine lui demande un enfant, c'est possible. Ou est-ce qu'il a peur parce qu'elle a des enfants et que lui n'est pas trop enfant, ou qu'il a des enfants et qu'elle n'en a pas, ou que les deux ont des enfants et que du coup il y en a trop et qu'une semaine sur deux ça fait, enfin j'en sais rien, mais il y a une équation avec des enfants qui le met un peu mal à l'aise. Donc vous voyez, il a peur, hein, mais il y va quand même. Ouais. Il y va parce que c'est la voie de l'honneur et c'est la seule voie à suivre à un moment. Et cette peur, c'est bien le 7 de feu, vous voyez. C'est bien le fait d'avoir peur aussi qu'on lui vole Pénélope, d'avoir peur de définitivement la perdre. Donc il y va. Et il va vraiment être un véritable empereur en faisant ça, je dirais. Ouais. Alors, merci de nous raconter inondation, exprimer la profondeur de votre émotion. Bah, écoutez, on va être inondé de bonheur, d'amour et d'émotion. Ulysse va arriver en exprimant la profondeur de ses sentiments, en exprimant la profondeur de son amour. Et ça, c'est magnifique. Il va être capable, enfin, d'inonder Pénélope d'amour. Il était temps. Et oui, tout ça, c'est une belle musique. Hein. Ça va permettre aux deux de danser, tout à fait. On va faire la fête, on va se célébrer, on va déployer nos ailes et s'envoler, et on deviendra chacun le meilleur ami de l'autre. Et ça va nous permettre de nous élever et d'accepter notre merveilleuse et irremplaçable singularité, parce que nous sommes chacun le trophée de l'autre. Cet amour est un trophée et on va recevoir beaucoup d'éloges les uns les autres, chacun aussi l'un envers l'autre. Bien évident que quand Pénélope va voir Ulysse débouler, elle ne va pas lui dire « mais qu'est-ce que tu fous là ?» Non, non, non. Il est évident que quand Pénélope va voir Ulysse débouler, elle va lui dire « mais c'est merveilleux », surtout quand il l'aura enfin inondé d'amour, quand il lui aura exprimé la profondeur de ses sentiments à son égard. Je ne pense pas que Pénélope se mette à le pourrir. Bon, après, ça dépend des divines. Hein. On est d'accord. Ça dépend du moment aussi où on en est. On est bien d'accord. Et puis, je crois que chaque couple est différent l'un de l'autre et qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon. Mais amour inconditionnel va plutôt rimer avec merci, bravo, t'assure, que je te pourris. Vous voyez, non, je pense. Peut-être que je me trompe, hein, mais il me semble. Vous me raconterez ça dans les commentaires, je crois. En tout cas, c'est une très très belle histoire aujourd'hui. Un retour rapide. Pour moi, c'est cet été, hein, ça, c'est très rapide. On voit que cet homme est déjà dans le fait de quitter ce qu'il vit. Il est déjà dans le fait de prendre des risques et de prendre son courage à deux mains. Et pour moi, c'est très rapide, ça. Ça va pas tarder. Voilà.
En tout cas, je vous remercie pour votre présence. J'espère que ce tirage vous aura plu et je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Je vous dis à bientôt.